Falsely accused, was used. And misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui exceptionnelle. C'est une première, une BMW, mais pas n'importe laquelle. Vous allez découvrir ça dans la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas à commenter. Et puis c'est parti tout de suite pour la présentation. Donc pour la présentation, on va commencer tout de suite. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter le propriétaire Brian, qui va se présenter lui-même et sa voiture. Ce sera plus simple et du coup, vous aurez beaucoup plus d'informations techniques et poussées. Donc c'est parti. Bienvenue Brian sur la chaîne. Merci à toi. Donc du coup, je vous présente ma E30 de 89, donc phase 2. C'est un 320i, donc 2 litres 6 cylindres, 129, 130 chevaux. ok. Puis donc voilà, c'est 34 ans mais toujours aussi belle. C'est ça, et puis c'était un objectif pour toi, hein? Moi j'en ai toujours voulu une. Ok. Donc j'ai eu un daily, puis après je voulais une boîte méca, un toit ouvrant, un 6 cylindres, un mythe chez BM quoi. C'est Voilà. ça. Pour vous dire, hein, ça fait un long moment que je voulais justement faire ce type d'auto un petit peu rétro comme ça. Donc là, c'est la première aujourd'hui. Si jamais vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à me le dire. Ça me permettra de pouvoir justement contacter des propriétaires un petit peu dans cet esprit-là. Et puis voilà, quoi. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est vrai qu'elle est, pour une voiture qui a autant d'années, dans un parfait état, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais franchement... Il y en a des mieux, mais il y a pire. Ouais, c'est ça. Il y a pire. C'est ça. Du coup, sur la face avant, qu'est-ce qui a été fait? Tu m'as parlé un petit peu de modif. Alors, la voiture elle a été restaurée de A à Z par l'ancien proprio déjà. Mhm. Ça reste une teinte d'origine. J'ai changé les feux blancs, clignotants chromés, anti-brouillard blanc, D'accord. qui passe bien avec le gris, donc ça j'aime bien. Sur le côté, on a la ligne M Ouais. sur tout le long. Ok. Les jantes, c'est d'origine? Donc non, c'est des jantes Rota Mesh, donc qui ressemblent à des BBS, etc. Mais Mhm. c'est pas des BBS officiels quoi. Ok. Donc, je vois que tu es chaussé en semi-slick. Ouais. Est-ce que c'est un choix ou c'est pour de la piste? On sait jamais. Mais... L'ancien proprio a fait le NURB avec, un peu de piste, donc lui c'était un choix. Moi D'accord. c'est parce qu'ils y sont encore. Ok. Mais ils sont bientôt à la limite. Voilà. Ouais, on voit. Non mais, abusé. Quand même, rapidement aussi, on le présentera plus en détail, mais juste les sièges, ça indique pas mal de choses. L'arceau encore plus. Face arrière, vraiment méchante avec, bien sûr, ça, vous allez le retrouver souvent sur ce type de modèle. Très important, j'ai envie de dire. L'important c'est pour le style surtout. Hein. Ouais, c'est ça, mais franchement, ça sort super bien. Et pour un véhicule de 89, regardez-moi ces lignes et tout, ça a été vraiment bien pensé, bien travaillé. Et là, on est dans quelque chose d'assez emblématique parce que derrière, ça va ouvrir la porte à tout ce qui est... on a eu E36, on a eu E46, E90, E92, etc. Vous connaissez les différents modèles, mais quand même, là, c'est vraiment la base de tout. Et on peut voir que ça prend pas tant de rides que ça, finalement. Hein. Vraiment pas. Hein. C'est vrai. Là, on a les sorties d'échappement directement à gauche. Donc là, par contre, je vais laisser Brian en parler. Comme ça, ce sera plus simple pour ce qu'il vous dise un peu ce qu'il a fait comme modification. Donc pour la ligne, sortie de collecteur, c'est du tout droit, tout droit, tout droit. Il y a un X au milieu, un silencieux derrière, 2 sorties à la fin. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, pour l'arrière, donc on a des feux teintés, je sais pas trop le nom que ça a, mais c'est teinté dans le plastique. Donc Ok. c'est sorti chez BM d'origine. D'accord. Donc c'est rare à trouver. Donc voilà, ça assombrit encore l'arrière. On a un support de plaque allemand, donc c'est interdit en France, je le sais, mais c'est une allemande à la base. Ouais, donc c'est bon, c'est légal. Donc c'est légal. Et le béquet et tout, c'est d'origine? Alors justement, le béquet, la jupe, le latéral, le pare-choc avant, c'est un kit FEBA aérodynamique qui était sorti en même temps que les options BBS, Zender, etc. D'accord. C'est rare aussi. Ah bah ouais, clairement. On croise beaucoup de Pakem, hein, comme aujourd'hui, mais voilà, ça fait un petit peu à la japonaise quand on regardera devant, mais c'est vrai que c'est un peu différent. Hein. Surtout les ailes là, quoi. Ouais. Incroyable. Bah écoutez, franchement, j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, franchement, je suis plus qu'admiratif devant ce modèle-là. Et ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne directement pour la suite de la vidéo. Donc tout ce qui est essai, son, et aussi, bien sûr, suite de la présentation, tout simplement. Bon, on n'aurait pas pu faire cette vidéo sans vous présenter le compartiment moteur.
Comme vous pouvez le voir, bah, il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a de belles choses qui ont été faites aussi par l'ancien propriétaire, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce bloc et un petit peu tous les éléments qui le composent autour, quoi? Bah là, du coup, on est sur un 2 litres 6 cylindres, donc un 2, 3, 4, 5, 6 forcément. Ici, ça a été repeint par l'ancien proprio, parce qu'à la base, c'est blanc, mais ça ternit très très vite. Ok. Sinon, on est sur un moteur d'origine, mais qui a été restauré. Donc du coup, il paraît nickel chrome, quoi. Ouais, nickel. Nickel. Puis comme dit, après, là, au fond, on va voir une nouvelle admission absolument énorme, quoi. Alors ça, je sais pas si... Une admission en carbone, Pipocross, c'est une vraie admission, avec des coudes qui viennent des USA, apparemment, etc. Donc c'est vrai que c'est... Est-ce que ça aspire plus d'air que l'origine? Je ne sais pas trop, je pense, après, comme dit, si justement il y a des propriétaires qui ont fait cette installation-là, n'hésitez pas, hein, c'est aussi à ça que sert l'espace commentaire, très important. Mais en tout cas, quand vous regardez rien que comme ça, on peut tout de suite comprendre l'étendue de la bête qui est en face de nous, quoi. Du coup, là aussi, on a aussi une barre directement à l'avant. Ouais, à l'avant. Il y en a une à l'arrière dans le coffre aussi. Ici, normalement, on a le bac de liquide lave-glace, qui était jaune, terni, foutu, quoi. Donc, je l'ai enlevé. Et puis après, derrière, on a pu voir aussi, tout ce qui est branchement pour les phares, etc. C'est à reprendre, quoi. Mais bon. L'échangeur, il est d'origine, je pense. Hein. Ouais. Ok. Ouais. Bah. Donc là on est parti pour l'essai, chose que je vous ai pas précisé aussi, c'est vrai que c'est une boîte Manu 5 rapports avec aussi le petit rappel du logo M dedans. Donc boîte Manu, je pense que vraiment c'est parfait pour ce type de voiture, quoi. Rien à dire là-dessus. Hein. Et en fait sur le son à l'échappement, pour vous dire un petit peu mon ressenti, là déjà... Alors c'est vraiment rien que quand on s'installe dans la voiture et qu'on est au ralenti, la voiture elle bascule de gauche à droite au ralenti. C'est pour vous dire, hein, c'est tellement charismatique en fait ce genre d'auto. Et on a un ralenti qui est beaucoup plus prononcé. Là on roule pas fort, mais on sent qu'on n'est pas dans des voitures comme aujourd'hui où c'est insonorisé, où voilà, tu ressens rien, quoi. Là on est vraiment comme on fait qu'un avec la voiture. On fait qu'une seule personne avec la voiture et ça c'est juste tellement beau. On peut partir à gauche du coup. Mais en tout cas plus que sympathique pour l'instant. Et ce son, rien qu'apprécier la mélodie, quoi. Oh là 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 là, le son. Mais c'est un régal auditif, hein. Waouh. Ah ouais, non rien à dire, hein. Mais écoutez-moi ça, cette mélodie là du 6 cylindres. Et en plus on est trop bien, genre c'est incroyable. Et carrément le petit rupteur là. Toi ton ressenti en fait, comme tu étais en train de me le dire, c'est une voiture qui maintenant dans l'école, en montagne ou dans les virages, c'est juste génial et sensationnel, quoi. En fait tu me disais justement avec les barres anti-rapprochement, ça rend la voiture super rigide et forcément beaucoup plus efficace, et au moins le ressenti je pense il est meilleur, quoi. C'est ça. Il n'y a que 130 chevaux, mais sur circuit, petit circuit, c'est agréable à ça tu m'étonnes, hein. Et au niveau motorisation, c'est vrai que peut-être qu'on l'a dit, mais quand même pour répéter, c'est un 6 cylindres. Ouais. Mais c'est quoi comme... c'est un 2 litres? 2 litres, ouais. C'est un 2 litres. Tu sais à peu près le Newton-mètre ou pas du tout? Ça, là, il fait 133 chevaux et quelques. On doit être à 120 Newton, un truc du genre. D'accord, ok, ouais. Ouais, je dis plus, mais moins de 150, je pense. Ouais, mais je pense que... Après, comme dit, il faut tout remettre dans son contexte. Rappelez-vous l'année 1989. À cette époque-là, avoir 130 chevaux, c'est déjà plus que bien. Mais vraiment plus que bien, quoi. Ouais, on peut aller de ce côté-là. Histoire de savourer encore un petit peu le son. Faire une petite dernière ligne, là. Oh là là. Je crois qu'il était pas prêt, le type. Incroyable. Ah, vu le regard, il
il a pas du tout trop apprécié, mais oh mais c'est... En fait le son il donne un ressenti comme si on avait beaucoup plus. C'est envoûtant. T'as même la tenue de route et tout, rien à dire. Waouh, hey, je valide à mort. Bon bah en tout cas, et c'est plus que concluant, j'ai envie de dire merci encore Brian d'être venu. De rien. Comme dit, bah, je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis en commentaire sur cette jolie 320i. Et puis franchement, quel régal, quel régal. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Et puis d'ici là, ciao tout le monde.